Bonjour, voici le balai vapeur Black & Decker, le FSM 1630, un appareil qui fonctionne bien, j'en suis contente après quand même 2 ans d'utilisation, mais qui est tombé en panne et ne faisait notamment plus de vapeur. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment éventuellement on peut faire une réparation sur ce type d'appareil. Donc pour pouvoir réparer l'appareil, il faut déjà enlever le boîtier à l'arrière. Donc vous avez en tout 8 vis à ce niveau-là à enlever. Après avoir enlevé les 8 vis donc, qui sont à l'arrière, il faut enlever le cache que vous avez là en gris à l'aide donc d'un tournevis pour accéder aux 2 dernières vis qu'il faut enlever, sans ça vous n'allez pas pouvoir enlever l'ensemble. Donc il faut enlever ce cache gris tout autour de l'appareil. Donc vous voyez les 2 vis et le cache qui est enlevé là juste à côté. Donc voilà, les 2 vis ont été enlevées. Maintenant il suffit donc d'enlever le cache. Alors on avait déjà enlevé ceci, puisque c'est cette pièce là qu'on remplace. Donc le circuit d'eau passe par ici. Donc la première fois quand on a démonté, on a nettoyé cette durite. Donc c'était pas ici qui était la panne puisque l'eau circulait, passe ici, ressort à ce niveau-là, dans la pompe qui est ici, et c'est cette valve qui est bouchée, donc qui est normalement soutenue ici. Ça va donc dans l'appareil qui fait la vapeur, qui chauffe, etc. avec la petite durite qui vient ici. Donc cette pièce-là, eh bien, existe. On peut la trouver sur internet. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est la même, quasiment la même, peu de choses près. Voilà. Donc vous voyez que on peut facilement, avec les outils appropriés, eh bien défaire la pièce, la durite, et donc voilà l'appareil. Donc celui-là, vous voyez qu'il est encrassé et donc l'eau ne passe plus. C'est le filtre, c'est ce qu'on appelle un clapet anti-retour qui envoie l'eau avant d'aller dans la chaudière. Il faut surtout pas qu'une fois au niveau de la pression, la chaleur, la vapeur puisse revenir. Donc c'est le clapet anti-retour qui est donc, comme vous le voyez, encrassé. Donc voilà la pièce, le clapet anti-retour a été changé, a été remis en place. Donc là maintenant on va pouvoir tout remettre en ordre et puis procéder à l'essai, voir si maintenant il va bien produire donc de la vapeur pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Donc voilà, ça y est, le clapet anti-retour a été remplacé. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, là, ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir l'utiliser en espérant que maintenant, cela fonctionne. Donc on entend bien la chaudière qui se met en route avec la pompe. Et ben voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça y est, ça fonctionne. La vapeur sort donc de l'appareil et ça y est, il est prêt pour être utilisé à nouveau. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé, même si voilà, pour moi c'est la première. J'espère que vous pourrez réparer aussi le vôtre, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand vous avez, voilà, donc là on a bien, voilà, il fait bien sa vapeur, ça y est, c'est reparti. C'est bon, c'est reparti pour un tour.